T'as cru que devenir freelance, ça allait être facile, t'allais devenir digital nomade et pouvoir travailler n'importe où et être blindé de thunes? Ça, c'est pas vraiment la vraie vie. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 2-3 trucs que j'ai apprises à force de freelance, de travailler à la maison. Et c'est surtout des trucs dont il vaut mieux être au courant avant de se lancer dans un business passion pour pouvoir vivre de sa passion. Vaut mieux être au courant de ça. Pour commencer, je te souhaite d'ailleurs une belle journée si tu commences ta journée aussi. Premier point, c'est la solitude. Alors c'est vrai que c'est un truc dont on parle peu parce que c'est un peu la honte aussi, la solitude, de parler de solitude, de dire que je suis tout seul. Mais en fin de compte, c'est quand même une grosse réalité de déjà beaucoup de vidéastes. C'est peut-être d'ailleurs ton cas si tu regardes la vidéo. Alors c'est vrai que tu peux rencontrer aussi d'autres vidéastes. Il y a pas mal de gens que tu peux rencontrer finalement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, on s'en rend compte qu'il y a de plus en plus de plateformes qui développent ça pour pouvoir rencontrer les vidéastes. Et ça, c'est absolument génial. Et travailler tout seul, eh bien, je sais ce que c'est parce que ça fait quand même pas mal d'années que je le fais. Et là, je suis en pleine réorganisation pour ne plus travailler tout seul. Je vais choisir un bureau. Enfin bref, je te reparlerai un peu plus tard dans la chaîne, mais il y a sur la chaîne, pardon, mais il y a des super belles choses qui arrivent, donc c'est vraiment cool. Donc oui, je suis pas mal au courant de ce que c'est que travailler seul parce que je l'ai fait quand même pendant plusieurs années. Donc clairement, je sais l'impact que ça a de travailler seul. Donc oui, il faut être prêt à accepter que tu vas être tout seul la majorité du temps, 90 voire 95% du temps. Tu vas pas être sur des tournages, tu vas être plutôt chez toi, derrière ton ordi, en train d'essayer de trouver des clients. Ça va être la première grosse difficulté. Et tu vas être tout seul. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut vraiment ne pas négliger et se le mettre en tête, c'est qu'on va être tout seul, donc il faut être prêt à accepter à être tout seul. Et ça, c'est important de le savoir. Des mois à 0 €, je t'assure, vraiment. Je vais te montrer ma 3e année. Bon, avec le Covid, t'en retires une, mais mon année 2021, et regarde ce que ça donne. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ouh, ça va faire mal les vacances, août, septembre, ça va mieux, octobre, novembre et décembre. Ça, c'est une vraie année de la réalité d'un vidéaste. Et ça, je sais que c'est un des points qui génère quand même pas mal de stress quand tu fais des mois à 0 €, voire 2 mois, ou même pour certains vidéastes, un 3e mois à 0 €. Et ben, c'est quand même un peu difficile à accepter, mais il faut l'accepter. C'est comme ça la vie d'un entrepreneur. Tu vas pas, à chaque fois que tu contactes un client, signer un contrat. Donc c'est pas grave, ça dépend pas uniquement de toi, ça dépend de plein de contextes politiques, économiques, etc., etc. Donc t'es pas le seul décisionnaire pour ça, donc c'est pas grave. Donc c'est vrai que c'est un stress quand tu débutes, mais t'inquiète pas, avec le temps, tu apprends à le gérer parce que tu apprends à accepter l'évolution en fin de compte du marché. Donc c'est pas grave si tu fais des mois à 0, t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es nul, c'est juste que c'est pas le bon moment pour toi. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, eh bien je voudrais te parler du sponsor de la vidéo. C'est vraiment un moyen de gagner énormément de temps, donc de l'argent, c'est Motion Array. Motion Array, c'est vraiment un site qui est formidable. Ça va te permettre de gagner énormément de temps dans des domaines qui sont pas vraiment ta zone de génie, comme par exemple moi, je suis très nul en graphisme, animation. Et bien Motion Array, ça va te permettre d'avoir des templates de titres, d'animation, d'intro et plein d'autres effets visuels qui sont ultra sympas que tu vas pouvoir intégrer à tes projets pro et tes projets perso. Et en plus de ça, les abonnements sont vraiment ultra accessibles. Tu as 2 options. La première option, c'est si tu as juste un seul client qui te demande une animation quelconque, eh bien tu peux prendre pour 1 mois. Et après ça, si jamais tu te rends compte que tu l'utilises souvent et au final tu vas vite t'en rendre compte, moi je m'en suis rendu compte que ça me faisait gagner énormément de temps, eh bien tu as l'abonnement annuel. Et si tu as envie de prendre un abonnement annuel, eh bien regarde dans la description, il y a un lien unique et tu vas avoir grâce à ce lien 50 € offerts. Prochain point, pas le choix, on prend tous les contrats qui s'offrent à nous. Ça c'est vrai et faux. J'ai changé d'endroit entre deux et je reviens dessus après.
C'est vrai dans le sens où, au début, lorsqu'on commence dans la vidéo, on sent un peu tous les contrats qui s'offrent à nous. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet de se réaliser et surtout d'arriver à, au fur et à mesure des contrats, d'essayer de comprendre, enfin d'arriver à comprendre quelles sont les choses qu'on n'aime pas faire et quelles sont les choses qu'on aime faire. Et ça, c'est ultra important. Et ensuite, c'est faux parce que, bien par la suite, tu le verras, ça te permet de mieux sélectionner les contrats, en fait, les entreprises pour qui tu as envie de travailler. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ça rémunère un peu mieux, tu peux chiffrer un peu plus. Et ensuite, ça te permet tout simplement d'aller chercher des contrats qui sont tout simplement plus intéressants, plus ambitieux d'un point de vue contrat et d'un point de vue équipe, etc. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pour ça qu'au début, faire des contrats, des petits contrats, prendre tout ce qui s'offre à nous, oui, c'est vrai que c'est bien. Et après, par la suite, il vaut mieux quand même abandonner ça, sinon tu vas te retrouver très vite submergé de plein de choses que tu n'aimes plus vraiment faire. Donc ça va pas forcément être intéressant pour toi. Et d'ailleurs, si tu veux pas louper le truc pour te former au business, je suis actuellement en train d'écrire une très grosse formation business pour aider les vidéastes à trouver des clients à travers plein de techniques que j'ai trouvées sur le terrain. Donc c'est pas une formation où je vais te parler de blabla marketing, business, quoi que ce soit. C'est vraiment basé sur mon expérience dans 2 pays, donc le Canada et la France. Et donc si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Tu vas pouvoir cliquer sur ce lien pour t'abonner à la newsletter pour recevoir les offres exclusives. Et la raison pour laquelle je suis venu travailler dans un café aujourd'hui, eh bien, c'est que ça m'amène au point suivant. C'est difficile quand on travaille à la maison de mettre des coupures, de mettre des barrières parce que vous êtes passionné d'image comme moi et on pourrait regarder des trucs non-stop sur la vidéo, sur la photo, enfin bref, t'as pas tellement de limites à ça, donc c'est quand même bien de mettre des limites, mettre des barrières dans tes journées de travail, sinon tu risques de tomber vraiment en burn-out et de faire beaucoup trop de choses, enfin bref, t'as compris l'idée. Je te mets le lien d'une vidéo que j'ai déjà faite là-dessus, je te donne des tips si jamais ça t'intéresse. Bon, si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est que j'imagine que ça t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner, ça fera plaisir, et si jamais t'as envie de voir d'autres contenus un peu de ce style-là, n'hésite pas à me le dire, ça fera plaisir. Ciao.